Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 qualités qui sont primordiales pour construire une relation qui dure sur le long terme. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner, lâcher un petit like et un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Parce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi j'ai l'impression que la majeure partie des êtres humains que je vois autour de moi ne sont pas prêts pour être en relation. Ils ne sont pas prêts. Et on va voir ensemble aujourd'hui si c'est votre cas à vous aussi. Et la première des choses, la plus importante selon moi, c'est d'être authentique. Alors là, vous allez me dire, mais Marco, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors là, être soi-même. Bah ouais, mais en fait, la majeure partie des gens ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas vraiment clairs avec leurs intentions. Et du coup, eh bien, ils mettent un masque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils cherchent juste la validation des autres. Parce qu'ils cherchent juste à être en relation, parce qu'ils veulent des enfants pour faire comme tout le monde, ou pour être en relation avec le ou la beau gosse. D'ailleurs, tous les conseils que je vais donner sont valables aussi pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment dans une vraie quête intérieure de qu'est-ce que je veux vraiment, qui suis-je, et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, mais plutôt comment va me juger papa, maman, tonton, tata, frère, sœur. Et du coup, on n'est pas pleinement nous-mêmes. On va se cacher derrière des choses et derrière des façades, des masques et des ustensiles artificiels. Fausse bouche, stéroïdes, et j'en passe. Des choses que je ne vous recommande pas de faire, évidemment, parce que ça montre que vous ne vous acceptez pas pleinement vous-même quelque part et vous avez besoin d'un masque pour être qui vous êtes vraiment. Et ça c'est un problème selon moi. Donc, apporter de la clarté, savoir qui on est et vouloir ce qu'on veut, et ben ça, je pense que c'est un trait surpuissant. Personnellement, là aujourd'hui, voilà, comme vous le savez, je vis dans un trio dynamique, en relation. Et avant d'en arriver là, et ben franchement, je pense que ça m'a duré au moins 2 ans. Ça fait 2 ans à chaque fois que je dis, moi, je veux expérimenter une relation ouverte, polygame. Je sais ce que je veux, je suis clair, c'est ça que je veux. Et à chaque fois, les personnes en face de moi, elles étaient là, oui, d'accord, pas de souci. Puis dès que ça arrivait, ah ouais, mais non, mais en fait, moi, je voulais de l'ouverture, mais il fallait attendre un peu, là, ça a été trop vite. J'ai été clair, jour 1, je te le dis, je communique. Là, à chaque fois, les personnes n'étaient pas prêtes pour être en relation avec quelqu'un comme moi. Est-ce que vous avez quelque chose à offrir ? Je pense que quand on veut être en relation, il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans cette énergie d'attente. J'attends la personne. Ah, mais moi, je me préserve pour la personne qui va complètement chambouler ma vie et qui va changer ma vie. Eh bien, tu peux attendre toute ta vie, ma fille. Parce que la seule personne dont tu as besoin d'attendre et que tu as besoin d'aimer et que tu as besoin de nourrir, c'est toi-même. La loi de l'attraction, c'est pas on manifeste ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on est. Donc si tu attends la personne, si tu es dans une énergie d'attente, ça veut dire que tu as besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être complètement toi-même et ça rejoint l'énergie d'authenticité, ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même et ça veut dire que vous êtes dans une énergie d'attente et dans une posture de « bon bah voilà, j'ai rien à faire sur moi, ça va venir à moi parce que le problème c'est les autres, c'est pas moi ». Ah non. Souvent, quand vous pensez ça, c'est que c'est vous le problème. Beaucoup trop de personnes sont dans une énergie de qu'est-ce que l'autre il va me donner et comment l'autre va faire pour que je me transforme et que je sois enfin moi-même. Au lieu d'être dans ce délire en mode « qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui à l'autre personne ?» J'ai travaillé sur moi, sur mes finances, sur mes projets, sur mes carrières, sur mon physique, sur ma manière de communiquer, sur ma manière de montrer ma vulnérabilité, sur ma manière de m'organiser, de me préparer, de m'habiller, etc., etc. Et bien là, forcément, quand vous n'êtes plus dans une énergie de besoin et que vous avez commencé à briller un peu plus, bah forcément, les gens ils vont être attirés par ce que vous avez à offrir. Et du coup, si vous êtes 100% vous-même et 100% authentique, vous allez attirer à vous un miroir énergétique, forcément. Et c'est ça le problème quand vous n'êtes pas authentique. C'est pour ça que la majeure partie du temps, les gens finissent dans des matchs superficiels, les coups d'un soir, et les autres n'avaient pas assez ci, les autres n'avaient pas assez ça. Mais en fait, c'est parce que vous avez fait pareil vous avez manifesté votre propre miroir. Vous avez manifesté quelqu'un qui lui aussi n'était pas authentique et cherchait la validation et n'était pas clair, etc., etc. Et du coup, ça se retrouve tout de suite et vous vous sentez pas bien tout de suite. Quasiment immédiatement, la plupart des relations se terminent en un claquement de doigts. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique et qui ne matche pas en fait. Mais le problème, c'est que ça va matcher un temps parce qu'au début, vous allez porter ce masque.
J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre là-dessus. Parce que être authentique, avoir quelque chose à offrir, pour moi, c'est la base. Le temps et l'énergie, ça rejoint un petit peu quelque chose à offrir parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on se lance dans une relation, eh bien, il va falloir passer du temps pour faire des choses, aller au cinéma, aller au restaurant, aller danser, passer des moments de qualité. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour, 5 languages of love. Il y a des gens qui vont préférer avoir du temps de qualité, il y a des gens qui vont vouloir des cadeaux, il y a des gens qui vont vouloir des lettres, il y a des gens qui vont vouloir voilà, qu'importe, mais il va falloir trouver un moyen de montrer de l'amour. Et ça, je pense qu'il y a peu de gens aussi qui sont prêts à être dans cette démarche-là de comment je vais lui montrer que je l'aime. Être dans l'écoute, être dans la communication, parler de sa vérité. Parce qu'au début, la personne ne vous connaît pas, elle ne sait pas qui vous êtes. Et donc, du coup, forcément, il faut prendre ce temps pour construire quelque chose, communiquer. Et ça, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui le valorisent. Alors là, bien sûr, le 4, envie d'exploration charnelle. Je remets la vidéo quelque part. S'il n'y a pas d'éros, il n'y a pas de relation. Je suis désolé de vous le dire. Les personnes qui sont dans des relations platoniques, alors peut-être qu'après 50 ans, j'en sais rien, mais je sens que même à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne résonne pas en moi, c'est pas normal. Si vous êtes en relation et que vous n'avez pas l'éros, votre relation, elle est éclatée. Je suis désolé de vous le dire. Je suis vraiment navré de vous le dire, je suis navré de vous l'apprendre, mais quand vous avez une relation où l'éros va, il y a tout qui va. Et vous êtes vraiment dans une énergie d'expansion, dans une énergie de… Voilà, il y a ce désir charnel et ça, selon moi, c'est vraiment important. Avoir des envies sensuelles avec votre partenaire sensuel, sinon vous êtes en relation avec votre meilleur ami ou votre tata ou votre tonton et ça, pour moi, ça ne fait pas de sens non plus. Ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être en relation avec mes partenaires intimes et j'ai envie de créer de la polarité avec mes partenaires intimes. Je n'ai pas envie d'avoir un chat. J'en ai déjà des chats. Des chats, j'en ai déjà. J'ai déjà des plantes, j'ai déjà des chats, j'ai déjà une maman, j'ai déjà un frère, j'ai déjà des tontons, j'ai déjà des tatas. Je n'ai pas besoin de les retrouver dans mes relations charnelles avec qui j'ai envie d'explorer le cosmos. Je suis désolé. Donc, si vous avez des traumas qui sont liés à ça, pour x et y raison, soit vous faites une thérapie, voilà, en amont, soit vous parlez directement à ce propos dans le contrat. Je remets la vidéo quelque part. Établir un contrat juste avant le rapport charnel, notamment. Vous savez qu'il y a le rapport charnel là qui va arriver. Ça fait quelques temps que vous êtes vus. Et même si c'est dans le lit, moi ça m'est arrivé, dans le lit, on est en train de se chauffer, on est là en mode ouais, il faut qu'on fasse le talk. Allez voir la vidéo vraiment. Si vous ne l'avez pas vue, elle est très très importante. Moi à ce moment-là, on arrête tout, on fait le talk. Et même si au début vous dites ok, on a coupé le moment, on était en feu, c'était trop bien, non, parce que vous alliez aller dans un espace pas 100% authentique et pas 100% aligné et l'exploration allait être de mauvaise qualité parce qu'il y avait trop de choses qu'on n'avait pas mis, dont on n'avait pas parlé, dont on n'avait pas communiqué. Alors que si vous faites le contrat au sein même de la relation en mode ok, moi ma relation, ma vérité, c'est ça. Aujourd'hui, j'expérimente les relations ouvertes. Il y aura un aftercare, moi je cherche l'amour, je cherche une relation long terme, oui, très bien, d'accord, ou pas. Moi en ce moment, je viens de quitter ma relation long terme, je n'ai pas du tout envie de me mettre en relation. Mais au moins avoir l'humilité de le dire en fait. Et ça, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui osent le dire. J'ai vécu une magnifique relation avec une de mes ex pendant le confinement, Chloé. Et en fait, dès le début, on s'était dit, on ne veut pas être en relation, on vient de finir une relation longue, on n'a pas envie de revenir dedans, donc on est juste en mode… on est potes plus et on voit ce qui se passe. Et en fait, on a vraiment eu une super relation, c'était génial. Et donc, moi, je vous invite à faire la même chose, à être authentique et à vraiment parler de vous-même, en fait, quelque part. Être vraiment vous-même et mettre vous-même sur la table, dans toute sa vulnérabilité et dans toute sa beauté, mais au moins que la personne, elle ait le choix de vous prendre ou pas. Parce que si vous mettez un masque et si vous mettez l'illusion, encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? Vous créez un avatar que la personne va aimer, mais dès que vous allez aller creuser un tout petit peu plus en profondeur, et vous allez vous rendre compte, la personne va se rendre compte qu'en fait, vous l'avez charlatanisé, quoi, et vous lui avez montré une illusion pour qu'elle aime cette illusion, mais en fait, ce n'est pas vraiment vous-même. Et ça, c'est un problème. Dans la relation, vous voulez qu'elle vous aime pour qui vous êtes vraiment. Et ça nourrit jusqu'à preuve du contraire. Donc, ne tombez pas dans ces travers. Bien sûr, quelque chose de très important, c'est prendre soin de soi. Point numéro 5. Je vois trop de personnes qui s'abandonnent dans la relation. Dès qu'ils rencontrent la personne, c'est « Ah ouais, non mais moi, c'est la femme de ma vie, j'en suis sûr. Oh là là, mais c'est génial, c'est extraordinaire. » Et quand vous êtes dans ces démesures, même au niveau du champ lexical, quand vous parlez de cette personne envers les autres, essayez de vous ramener un peu d'humilité, de voir la personne aussi comme elle est vraiment. Elle a forcément des défauts. Et alors, aimer ses défauts, ça c'est bien.
autre point important, c'est réussir à apprendre à aimer les défauts de la personne parce qu'on a tous des défauts. On a tous des défauts et je pense qu'une relation qui dure, c'est on arrive à aimer les défauts de l'autre personne et on arrive à comprendre l'autre personne et à l'aimer quand même malgré tout. Et ça, je pense que c'est très important. Du coup, il ne faut pas être dans la dépendance. Moi, je vois trop de personnes tomber amoureux. Je remets la vidéo, arrêtez de tomber amoureux. Élevez-vous amoureux, prenez le temps d'explorer, de savoir si cette personne elle est vraiment faite pour vous, être dans l'humilité en mode c'est vrai qu'elle fait quand même des belles choses, j'ai espoir que ça va marcher, on va voir. Restez dans un discours pragmatique, voilà, pour éviter de vous décevoir, pour éviter d'être dans la dépendance, pour éviter de vous perdre et gardez en tête que votre priorité, ça doit encore une fois être vous et vous devez continuer à avoir du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour aller au spa, pour aller chez le coiffeur, pour aller à la salle de gym, pour faire vos hobbies, faire vos vidéos YouTube, qu'importe, il faut que vous ayez du temps pour ça. Ça c'est hyper important, prendre soin de soi. Garder son énergie haute, c'est important parce que ça crée de la polarité. Plus vous investissez en vous-même, votre énergie, plus votre aura, elle va être magnétique. Et donc, si votre partenaire fait pareil dans des moments où, ok, là chérie, on ne va pas se voir pendant quelques jours, on va prendre un peu de distance, et ben, quand vous allez vous retrouver, ça va être juste génial et gigantesque et ça va être trop beau. Donc, prendre soin de soi, c'est très important. Et là, les 2 derniers points, j'aurais vraiment dû insister là-dessus parce que j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce que ces 2 derniers points sont de très loin les plus importants et je pense que personne ne connaît ces codes à part moi. Ou alors quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais moi, j'ai jamais entendu parler ça ailleurs que dans ma bouche, bizarrement. Et parce que je le vis et parce que ça fait 12 ans que je suis en relation, 13 ans, et aujourd'hui en trio. Il est très important, mais très important, capital, hyper important, j'aurais peut-être dû le mettre en point numéro 1, c'est la capacité à aller de l'avant. Il y a plein de petites choses qui vont vous saouler chez l'autre. Il y a plein de petites choses qu'il ou elle va dire qui vont vous blesser. Il y a plein de choses qui vont vous rendre susceptible et qui vont peut-être vous mettre dans une énergie basse. Et bien, il faut avoir la capacité de vite oublier, de vite pardonner les erreurs et d'aller de l'avant. Alors bien sûr, si c'est un gros red flag, que ce n'est pas possible, genre elle vous a trompé, menti, là c'est un problème. Surtout si vous avez dit dans le contrat que vous vouliez quelque chose d'authentique et de 100% vrai, vous vouliez toujours la vérité quelle qu'elle soit, etc. Donc là, oui, c'est un gros red flag. Par contre, si c'est des oublis, si c'est un manque de communication sur certaines choses, si c'est un problème en particulier, peut-être ça se trouve, ça sera au niveau charnel, ça se trouve, ce sera au niveau de sa disponibilité, de son temps de réponse à des messages ou que sais-je, je pense qu'il est très important d'avoir la capacité de ne pas être trop susceptible et de vite aller de l'avant. Ça, c'est trop important. Moi, les partenaires qui ont ça, je les valorise à fond. Les gens qui ont cette capacité de vite passer à autre chose et dire « Ok, tu as fait une bêtise, je sais que tu es quelqu'un de bien, je sais que tu as ces qualités, et franchement, vas-y, c'est quoi, on passe à autre chose, on oublie cette histoire. » Et moi, je sais que j'ai cette capacité-là, à tel point, vous voyez, les femmes qui sont là et qui n'oublient rien et qui notent tout sur un carnet en mode le jour où tu as fait ci, où tu as menti, où tu as dit ça, et qui notent tout dans leur tête et qui sont complètement psychopathes, moi, ça me saoule. Moi, aujourd'hui, je ne me rappelle même plus de pourquoi j'étais susceptible, même il y a quelques jours, je ne sais même déjà plus. J'ai déjà oublié, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il n'y a que l'instant présent qui compte. Et si aujourd'hui ton énergie est nice, elle est nourrissante et que je vois qu'on s'aime et que c'est beau, pourquoi est-ce que je viendrais mettre un coup de pied dans la ruche en mode « Ouais, mais tu te rappelles quand tu as dit ça, ouais, mais tu te rappelles quand tu as fait ça, et tu te rappelles quand tu as fait l'amour à un autre type et que tu ne me l'as pas dit et que tu as attendu après pour me le dire, etc. » Non, je m'en fous, c'est bon, on est revenu dans la love frequency, on se parle, on est là, on a envie de connecter, on a envie de s'aimer et c'est ça qui est important. Point numéro 7, peut-être aussi un des plus importants pour une relation qui dure, mesdames, messieurs, une relation qui dure sur le temps, le plus important de très loin, c'est la capacité à resynchroniser. Je sais. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Les amis, posez-vous un instant, réfléchissez bien. Aujourd'hui, on est influencé par un tas d'informations autour de nous. Internet, nos amis, les médias. On est constamment sous nouvelles influences. On lit des livres, on écoute des podcasts, on écoute des audios. On est influencé à droite et à gauche et on évolue à une vitesse comme jamais l'humanité ne l'a expérimenté. Et le souci aujourd'hui, c'est que les influences énergétiques sont réelles. Elles nous influencent. Elles font que du jour au lendemain, on peut complètement changer d'avis sur notre manière de nous alimenter, sur notre manière de relationner, sur une manière d'envisager le mariage ou les enfants ou que sais-je ou qu'importe. Et du coup, avoir la capacité de resynchroniser avec son lover, avec sa chérie, ça c'est une qualité super importante. Parce qu'en fait, à un moment donné, ça c'est la relation, ça c'est vous deux. À un moment donné, vous êtes ensemble, vous êtes collés et vous avancez ensemble. Ok, très bien.
Moi, à un moment, je vous dis, c'est quoi qui est important, c'est prendre soin de soi et c'est aller explorer d'autres énergies. Hop, on fait d'autres énergies et là, nos patterns, ils font ça. Et là, quand on se retrouve, si nos valeurs et nos principes et tout, on n'arrivait pas à les resynchroniser et à revenir et à rematcher pour continuer à aller de l'avant, eh ben, c'est un gros problème. Avoir cette capacité de resynchroniser, de dire écoute chérie, avant de plonger dans le charnel ou que sais-je, prendre le temps pour reparler. Moi, avec ma chérie Paola, on prend toujours, dès qu'on se revoit, c'est quelqu'un qui est occupé, elle est artiste, c'est une artiste connue, elle est à droite, à gauche, des fois on ne se voit pas pendant plusieurs jours. Eh bien, ce qui nous fait vraiment du bien, c'est on se pose et on parle. On parle pendant 1 heure ou 2, mais vraiment, mais sans effort, quoi. Sans effort. On parle, on discute. Et en fait, au bout d'1 heure ou 2, eh ben là, l'énergie, elle vient toute seule. Et là, on passe un délicieux moment. Là, je vous laisse imaginer à quel point c'est génial. Mais parce qu'on prend ce temps pour resynchroniser. Donc, on prend du temps. Voilà, encore une fois, il faut prendre du temps pour parler, pour voilà, mettre les choses à plat, dire qu'est-ce qu'on a fait. Bah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu un tel, il s'est passé ci, c'est passé ça. Et ta 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 ta. Et du coup, boum, à un moment donné, on resynchronise, l'énergie est là et on a un super love making vraiment nice. Donc, moi, je pense que resynchroniser dans notre monde d'aujourd'hui où on est sous plein d'influences différentes, c'est crucial. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir en lâchant un petit commentaire, un petit like. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous. Et on se dit à très vite dans Malentendu. Ciao, ciao.